Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour la 5ème saison du Hunger Games Pokémon Reborn, saison qui sera bien en décembre. Bon, c'est un peu entre guillemets un spécial Noël avec déjà avant de commencer, je remercie Galaxou et Iliana qui m'ont aidé au niveau de l'organisation. Et après ensuite, il n'y a que moi qui s'est occupé du logo et de l'intro. Donc voilà, la musique est en description bien évidemment dans la partie crédit. On remercie également les participants d'avoir accepté. Principe de la saison, c'est un TO2, donc équipe de 2. Donc là, il y aura vraiment un système d'équipe. Donc par exemple, si Anaïs gagne, donc Bryce gagnera entre guillemets, même si elle meurt. La difficulté, enfin le taux de mortalité passe à moyen, il n'y aura pas d'event mortel. Et il y a une petite phrase custom qui a été rajoutée en rapport avec Noël, donc si elle tombe, eh bien tant mieux pour nous, et si elle ne tombe pas, bah tant pis. Au niveau des départements, il y aura donc moi-même en équipe avec Aikun, Galaxo avec Iliana, Azuka avec Piuni, Anaïs l'ananas avec Bright, désolé Anaïs, le Itrema ne passait pas sur le simulateur, Zemer avec Angel Woman, Ciel avec Azitech, Magico avec Arsène Lupin, Wolf avec Bamsir, Z avec Little, Fufu avec Cebu, Difflix avec Nathan, Lio avec Amande. Il y a quelques nouveaux participants. En termes de nouveaux, il y a Anaïs qui est nouvelle. Enfin, je veux dire, en termes de Hunger Game, peu importe lequel. Cebu est nouveau, Fufu est nouveau. Et après, dans les saisons Reborn, j'en ai aucune idée qui est nouveau ou non. Donc voilà, Lio également est nouvelle, pardon, j'ai failli l'oublier. Également, vous vous demanderez peut-être où se trouvent certaines personnes ou des habitués qu'on peut voir d'habitude, tels que Alit, Shaolino, ou bien je sais pas qui d'habitude. Mais ouais, on a demandé à Fuka par exemple, qui est là depuis pas mal de saisons également. Bah simplement on a proposé à pas mal de monde et certains ont refusé, d'autres avaient des raisons, enfin ils avaient leur propre raison pour ne pas participer actuellement. Donc on espère les retrouver pour la saison 6 qui je pense actuellement genre ça sera peut-être la dernière. On verra. D'ici là, on verra, il y a le temps encore. Et sinon, bah trêve de blabla, on a parlé pendant près de 2 minutes 40. Donc c'est parti pour l'épisode 1 qu'on va faire bien juste avec le Blood Pass, le jour 1 et la nuit 1. Donc le premier épisode est souvent le plus long. Et vu qu'il se passe pas grand chose souvent le jour 1, pardon, et bien on va juste lire les trucs intéressants. Tels que par exemple la phrase custom qui tombe littéralement ligne 4. The MR rencontre le Père Noël, vous faites un coucou. Voilà, c'était juste la petite phrase custom, voilà. C'est pas forcément le truc le plus drôle ou intéressant, mais c'est toujours sympa. C'est vous qui ramasse un bocal rempli d'appât à poisson, pendant que Bamsir était parti pêcher. Et sinon Pioni et Fufu qui s'affrontent pour un sac, Fufu abandonne. Et pour le bocal à poisson, pareil avec Amande et moi-même. Et Bright qui... oh non, Bright qui se suicide parce qu'elle n'arrive pas à supporter les circonstances actuelles. Oh non, il est déjà mort. Le jour numéro 1, Bright est mort alors avant même le jour 1 quand même. Je sais plus c'est qui l'équipier de Bright. Je sais pas si vous verrez le document que je viens de voir, je pense pas. Mais ah oui, Bright était avec Anaïs, donc ouais, Anaïs était déjà toute seule. Du coup, Nathan prend de la hauteur. Fufu demande à Pioni de le tuer, elle refuse donc Fufu continue de vivre. Aikun divertit Magico pendant qu'il s'enfuit. Iliana attaque Cebu, mais il arrive à s'échapper. Je reçois une hachette. Little perd face à Wolf dans un combat mais épargne sa vie. Difflix cherche de l'eau. Azuka ramasse des fleurs. Zoemer se blesse. Azitec voit de la fumée à distance mais ne décide de ne pas investiguer. Amande détonne accidentellement un champ de mine, ce qui lui bute. Les Galaxou chasse Z. Arsène Lupin soigne les blessures d'Anaïs si elle découvre une rivière. Lio et Angel travaillent ensemble pour la journée et Babsir prend de la hauteur. Il y a déjà 2 canon shots, Bright et Amande, donc Anaïs et Lio sont désormais solo. Nuit numéro 1.
Aekun est incapable de faire un feu pour se réchauffer. Angelwoman escalade un arbre pour se reposer. Cebu, Little et Iliana discutent de la game et de ce qui pourrait arriver. Fufu crie à l'aide. Bam, Arsène Lupin et Anaïs dorment en s'alternant. Asuka reçoit des explosifs. Puny laisse Difflix entrer dans sa cabane. Wolf, Nathan se racontent des histoires à propos d'eux-mêmes. Ciel avec Ced, moi-même et EMR, elle voit un feu, je crois, mais reste éloignée. Lyo reçoit de l'eau, Aztec convoit Galaxo de l'enlacer, et Machiko reçoit des explosifs. Ce premier épisode était vraiment haut en émotion, on peut dire. Il y a déjà 2 morts, peut-être un 3e à venir durant la nuit, à voir. J'espère que cet épisode de la saison 5 de Hunger Games Pocket Reborn vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre en commentaire votre pronostic, le retour des pronostics de qui va gagner selon vous, et est-ce que, en tant que participant, si vous l'êtes, est-ce que vous pensez gagner? Ça peut être intéressant de le voir, du coup, sauf Amande et Brett qui sont morts avant même la fin de l'épisode. Je peux pas faire grand chose pour vous, malheureusement. Mais d'ici là, on se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est pas une fois, et je vous dis enjoy!